Ubi caritas et amor Deus vivies. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous commenter un passage de l'Évangile selon saint Jean, un passage du discours après la scène. Le discours après la scène correspond au chapitre 13, 14, 15, 16, 17 de l'Évangile selon saint Jean, et c'est le cœur battant, c'est le témoignage spirituel de Jésus. Et comme l'Évangile selon saint Jean est lui-même le couronnement et l'accomplissement des autres évangiles, eh bien nous sommes vraiment dans le cœur des Écritures. Je vais vous lire le passage et ensuite une remarque de style. Jésus dit : « Je vous ai dit ces paroles pour que vous ayez en vous ma propre joie et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. » Alors, en fait, l'évangile selon saint Jean est l'évangile qui contient le moins grand nombre de mots de vocabulaire. Et pourtant, il est très riche. Sa richesse ne vient pas du lexique, de la diversité du lexique, mais de l'intensité et de la richesse de quelques mots-clés. Et ici, dans ce passage, eh bien, il y a au moins 3 mots-clés que je me propose d'explorer, de vous commenter, pour rentrer plus en profondeur dans le sens de l'évangile. Le premier des mots-clés, c'est la joie. La joie non pas affective, non pas sentimentale, non pas la joie qu'on a quand on est bien disposé en se levant le matin ou qu'on est dans une situation agréable, mais plutôt une joie spirituelle, une joie d'accomplissement. La joie, par exemple, qu'on peut éprouver en plénitude à la fin d'un pèlerinage réussi. Et cette joie, Jésus nous dit qu'elle est le fruit de la vie spirituelle, qu'elle est le fruit de la pratique du commandement d'amour. Et donc, en tant que chrétien, dans notre morale, dans notre vision de la morale, il ne faut pas avoir peur de la joie, il ne faut pas avoir peur du bonheur qui est normal, qui est bon et qui nous est promis. Ensuite, il y a un mot très important qui est le mot commandement. Et là, mon commandement. Et c'est une expression qui doit nous marquer parce que Jésus, en disant mon commandement, eh bien, il parle avec une autorité divine. Celui qui donne les commandements dans l'ancienne loi, sur la montagne, sur le Sinaï, eh bien, c'est Dieu. Et là, Jésus arrive et devant ses apôtres, devant ses disciples, il dit voici quel est mon commandement. Et en plus, ça doit encore plus nous choquer parce que des commandements, il y en a 10. Et que ce chiffre symbolique est déjà l'addition de 2 autres chiffres parfaits, 3 commandements vis-à-vis de Dieu, et 7 commandements vis-à-vis du prochain, 10 et 3 plus 7. Et là, Jésus ramène tout à mon commandement, à un commandement. Et c'est profond, c'est pour nous dire que les commandements, les 10 commandements se réunissent en un, le plus grand des commandements, et que ce commandement, c'est l'amour. Et que quand on agit par amour, quand on pratique ce commandement d'amour, eh bien, on pratique tous les autres commandements comme inclus dans l'amour. Et ensuite, le dernier mot, c'est charité. Alors, dans le passage que je vous ai lu, il est plutôt question de aimez-vous les uns les autres. Mais plus proche du texte grec, plus proche du sens littéral, il aurait fallu dire « Ayez de la charité les uns pour les autres, comme moi j'ai de la charité pour vous ». Et cette charité, comme la joie, ce n'est pas un amour d'affect, un amour affectif, un amour sentimental, mais c'est plutôt un amour de disponibilité, de générosité, un amour de don, un amour qui est moins dans l'affectif et beaucoup plus dans le volontaire. Et donc c'est ça principalement la charité, c'est l'amour, mais avec cette notion d'amour généreux, d'amour tourné vers l'autre. Et cette charité, il y a encore une petite précision, encore une petite finesse dans ce texte. Cette charité, elle doit être comme celle de Jésus. Et donc c'est pas un comme, il y a 2 manières de dire comme. On peut être par exemple fort comme un lion, ou un sarment peut pousser comme le cep de vigne. Quand on est fort comme un lion, on est fort à l'exemple du lion, mais on ne participe pas de la force du lion, on a un autre principe au principe de sa propre force. Le sarment, lui, qui pousse comme la vigne, il pousse de la sève, de la vie de la vigne, de la vie du cep. Et donc Jésus nous propose d'aimer ainsi. Non pas à sa manière, à son exemple, en faisant effort pour lui ressembler, mais en recevant l'amour, la charité qu'il nous transmet pour que nous-mêmes nous puissions la répandre autour de nous. Et donc c'est ça, en résumé, l'enseignement principal de ce passage. Il faut, chrétien, pratiquer le commandement d'amour pour recevoir la joie et pour avoir une plénitude spirituelle en nous. C'est tout ce que je vous souhaite en ce Saint Carême. Que Dieu vous bénisse.